chapitre 12, le verset 8, quelque part la Bible dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Romains chapitre 12, verset 8. Bien, je disais pourquoi j'ai utilisé le terme présidence du culte au lieu de modération du culte. Je voulais juste utiliser un terme qui se trouve dans la Bible, la présidence du culte, présider, n'est-ce pas, un verbe qui peut être, je viens tout à l'heure là de vérifier en hébreu, encore, ça peut prendre beaucoup de sens. Ça peut prendre le sens de leadership, présider une réunion, présider une équipe, mais prendre aussi le sens de présider un culte. Présider un culte. Donc le terme présidence sur les affiches, je le tire de Romains chapitre 12, verset 8. Et pourquoi le modèle du tabernacle? Tout simplement parce que moi personnellement je crois que la seule fois, l'unique fois que Dieu a montré à son peuple comment l'adorer, comment le servir, qui peut faire quoi, quand et comment, c'est seulement quand Dieu l'a fait au tabernacle. Et aussi, les raisons prophétiques font que le troisième temple qui sera rebâti respectera encore en grande partie les principes, le modèle du tabernacle. Parce que comme nous le savons, Jésus doit revenir comme roi des Juifs, mais aussi comme sacrificateur. Et donc il n'y a pas de sacrificateur sans temple, sans les sacrifices, il n'y a pas de sacrificateur sans l'autel, il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. C'est pourquoi quiconque vous annonce un message qui est contraire à la vie de l'Église, au sacrifice, au sacrificateur, je le répète comme l'apôtre Paul, qu'il soit anathème. En d'autres termes, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul a dit, quiconque vous annonce un autre évangile que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il ne faut pas être trop spirituel et dire que non, il ne faut pas maudire. L'apôtre Paul a dit qu'il soit anathème. Donc, quiconque vous apporte un message qui touche l'aspect des sacrifices dans tous ces aspects, ou de ce genre de messages que nous écoutons maintenant, n'allez pas dans les églises, ce n'est pas important, restez dans vos maisons, et ainsi de suite, que tout cela soit anathème. Parce que, d'ailleurs, la Bible dit dans Daniel chapitre 9, le verset 25, 26 et 27, le peuple d'un chef viendra, et quand il viendra, il va s'attaquer à trois choses. Il va s'attaquer à la ville sainte, il va s'attaquer au temple, il va s'attaquer aux sacrifices et aux offrandes. Donc comprenez, avant que l'antéchrist ne vienne, son esprit agit déjà. Et son esprit ne peut pas agir en dehors des principes et de la logique et de la philosophie de l'antéchrist. Voilà pourquoi tous ceux qui ont cette sémence s'attaquent au temple, s'attaquent à la ville sainte, s'attaquent aux sacrifices dans toutes ses formes et s'attaquent à l'offrande aussi dans toutes ses formes. Donc les tabernacles, je ne veux pas prêcher sur les tabernacles. Donc n'attendez pas que je puisse vous faire toutes les démonstrations sur le tabernacle, mais je vais juste l'utiliser comme un élément pour parler de la modération du culte. J'espère que les bien-aimés ont pu vraiment me mettre les images que je voulais. Beaucoup ont déjà vu, beaucoup ont déjà eu beaucoup d'enseignements là-dessus, beaucoup connaissent beaucoup sur ça. Il y a aussi des autres qui ont entendu parler mais qui ne savent pas. Il y en a aussi d'autres qui n'ont jamais entendu parler du tabernacle. Le tabernacle n'est rien d'autre que cette tente-là que vous voyez. Tout ce qui concerne le tabernacle est écrit dans Exode chapitre 25, à partir du verset 1, jusqu'au dernier chapitre et le dernier verset du livre d'Exode. Donc, 2/3 du livre d'Exode parle seulement du tabernacle. Et nous comprenons par là l'importance même que Dieu donne, n'est-ce pas, à ce message très puissant du tabernacle. Jamais Dieu n'avait parlé à une personne en rapport avec le culte de cette manière, avec autant de détails et autant de précision. Si tu veux en connaître, en savoir plus sur le tabernacle, donc voilà,
C'est un peu ça. C'est une partie ouverte du tabernacle. Dieu appelle Moïse, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 24, il lui dit, prends avec toi Aaron, ce fils, et choisis 70 anciens, ainsi de suite, monte avec eux vers la montagne. Nous lisons ça dans Exode chapitre 24, jusque vers les derniers versets, nous verrons que Moïse s'est retrouvé seul sur la montagne. Il n'y avait pas non plus quelque chose de particulier ou de spirituel, c'était seulement un lieu de rencontre où Dieu voulait parler à son serviteur d'une manière séparée. Et là, la première phrase que Dieu a sortie de sa bouche quand Moïse est resté seul face à Dieu, il a commencé par lui dire, descends, va et parle à mon peuple qu'il apporte une offrande. Et l'offrande qu'il devrait apporter, c'était justement pour construire le tabernacle. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de vérifier, c'est une erreur que j'ai faite, mais balancez-moi une autre image du tabernacle après, je vais voir. Voilà le tabernacle. Quand Dieu parle à partir de Exode chapitre 25 verset 1, jusque vers Exode chapitre 32, le verset 6, parce qu'au verset 7, il a demandé à Moïse de descendre, parce que le peuple avait péché. Mais jusque-là, tout ce que Dieu a parlé à Moïse concernait le tabernacle. C'est ça le tabernacle. Le tabernacle, c'est tout ce que nous voyons là. Et chaque chose que nous voyons avait une signification et une importance. Et dans le tabernacle, nous avions ce qu'on appelait la tente d'assignation. La tente d'assignation couverte, n'est-ce pas, par des peaux d'animaux qui étaient bien traités, parce qu'il a demandé qu'ils puissent apporter les peaux d'animaux, de béliers, ainsi de suite. Ce sont ces peaux d'animaux qu'ils ont travaillé pour faire toutes ces couvertures-là, qu'on pouvait facilement enlever. C'est juste quelque chose qu'on a couvert au-dessus et qu'on pouvait enlever. Le tabernacle avait un objectif. L'objectif, c'était quoi? C'est dans Exode chapitre 25, le verset 8 et le verset 9. Dieu dit, vous me construirez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Vous me construirez un tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Vous construirez selon le modèle que je vais te montrer. Le modèle a été montré à Moïse, mais la provision a été donnée au peuple d'Israël pour qu'ils puissent mettre cette provision ensemble en vue de la réalisation, n'est-ce pas, de la vision. Dieu fonctionne comme cela. Il donne la vision à mon fils Michel, mais il donne la provision à tous les membres de ce ministère. Il y a la provision spirituelle, tous les dons que vous avez, les dons de miracles, les dons de ceci et de cela, ce ne sont que des provisions que Dieu a données pour l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée à Michel. Vous-même, en tant qu'homme, femme, enfant, vous êtes vous-même une provision. Et aussi l'argent, le matériel, l'intelligence, les connaissances, les diplômes que vous avez, quelque part, tout cela devient une provision que Dieu met aux côtés de Michel pour qu'il puisse réaliser la vision que Dieu lui a donnée. Mais l'objectif était que Dieu voulait donner à son peuple un endroit, un lieu où il viendrait rencontrer son peuple, parler avec son peuple, discuter avec son peuple, visiter son peuple et donner à son peuple l'occasion de l'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas besoin de rassemblement dans un lieu, il n'allait pas commencer par faire une telle proposition. Et même prophétiquement, il n'allait pas attendre, n'est-ce pas, qu'on puisse encore bâtir un autre temple, le troisième temple, avant qu'il ne puisse revenir. Donc le temple, c'est vrai que Dieu n'habite plus des maisons construites de main d'homme, mais la Bible ne nous empêche pas de nous réunir dans une salle qu'on peut appeler, n'est-ce pas, aussi un temple, selon une autre explication du mot temple. Parce que notez que la Bible n'a pas été écrite en lingala ni en français, mais en hébreu. Et chaque mot en hébreu peut avoir 2, 3, 4, 5 significations différentes. Alors,
Il ne faut pas seulement prendre une signification comme très spirituelle et annuler les autres. Il faut considérer chaque chose dans son aspect. Le tabernacle n'était pas fait en briques. N'oubliez pas que nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert, on n'avait pas fait des trucs en briques, mais plutôt en bois. Tout ça, ce sont des bois. Tout ce que vous voyez là, ce sont des bois, là aussi, des bois. Et en dehors du bois, il y avait des peaux d'animaux qui servaient de rideaux, étaient couverts soit de l'argent, hein, comme matière première, ou bien plutôt de l'airain. C'est aussi le bronze. Et à l'intérieur, nous verrons plus tard, il y avait aussi d'autres objets qui étaient couverts de l'or. C'était normal. Alors, le tabernacle, on pouvait les démanteler, c'est-à-dire, tu pourrais te démonter à beau, le but de l'ongwe awa, tu comme dans Jérusalem. L'ongwe 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 surtout, même à moto dans Jérusalem, tu n'as pas sous Caraboué. Tu vas nous sembler dans Jérusalem, et puis nous avons dit, bon, dans Jérusalem, donc dans la Stolberg. L'ongwe l'ongwe sous, même à moto, tu es dans Stolberg. Tu n'as pas sous, kaka mbegi boye. Et puis est resté Nengwana, et puis culte Etikali Nengwana. Ça va jusque-là? Ça va, hein? Ok. Le tabernacle avait une seule porte d'entrée. Une seule porte d'entrée. Au Kogaï Koko Takunate. Et ça qui n'a pas voulu l'immunité. Moutakoye peut vous tenir pour Moussika peut à sauter à côté. Neti Jackie Chan. Mais il y avait une seule porte d'entrée pour des raisons que nous allons voir dans la christologie moins rapide. Notez, pour ceux qui peuvent noter, s'il n'y a pas avec la lumière, c'est pas. Là, c'était juste piqué en bois. Et tel miwana, environ 5. Et là qui peut retenir, difficile, hein? Ça va quand même? Ouais, on voit. Voilà. Il faut éteindre puis après. Voilà. On ne peut pas éteindre ici seulement? Non. Okay. Notez puis après vous allez noter, retenez et puis après vous allez noter. Là c'était un rideau. Le rideau était retenu par quelques colonnes en bois, 5 colonnes en bois. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le rideau c'était un message. Pourquoi? Parce que le rideau était un tissu. Et sur ce tissu-là, c'était un tissu léger que n'importe qui pouvait venir soulever et entrer, sans difficulté. Mais le rideau passait un message. Quel était le message qui était là? C'est que le rideau avait 4 couleurs et avait partout les dessins des rameaux. Les 4 couleurs du rideau, c'est la couleur bleue, la couleur blanche, la couleur rouge et le pourpre. C'était les 4 couleurs. Couleur blanche, bleu ciel, rouge écarlate et le pourpre. Ces 4 couleurs, si vous faites l'étude du tabernacle, vous retrouverez ces 4 couleurs aussi dans la tenue du souverain sacrificateur et en partie certaines couleurs dans la tenue des sacrificateurs et dans la tenue de tous les lévites. Et ces 4 couleurs, c'était les 4 couleurs principales qu'on retrouve même à l'intérieur, de ce niveau et dans ce niveau-là. Vous lisez ça dans Exode chapitre 28 et le chapitre 29. Vous allez voir la tenue d'Aaron et des sacrificateurs et les couleurs qui étaient marquées là. En dehors de ça, chaque couleur avait une signification. J'entre déjà dans la christologie pour que nous allions vite, pour que nous comprenions et voir comment faire la modération. Parce que notre objectif, ce n'est pas révéler les tabernacles, mais plutôt montrer la modération. Comment faire la présidence du culte. Autrement, la couleur bleue, commençons par la couleur bleue. La couleur bleue, nous commençons par le rouge, pour que nous soyons un peu en ordre. La couleur rouge, c'était la couleur royale. La couleur qui marquait la royauté. Ça signifiait aussi, n'est-ce pas, la couleur, n'est-ce pas,
du sacrifice. Et cette couleur donnait un message qui parlait de la royauté de Jésus-Christ. Et la royauté de Jésus-Christ est dépeinte dans l'évangile selon saint Matthieu. Dans l'évangile selon saint Matthieu, quand vous lisez le premier chapitre, on commence par vous détailler la chronologie, la généalogie, n'est-ce pas, de Jésus. Tel avait enfanté tel, tel a engendré tel, tel a engendré tel. Cette généalogie, c'était la généalogie royale pour marquer la royauté de Jésus-Christ. Donc, l'évangile selon saint Matthieu nous parle de Jésus-Christ comme roi. Dans la communication, si tu prêches sur l'évangile selon saint Matthieu, la première chose que tu dois garder dans ta caboche, dans ta tête, c'est que on parle de Jésus comme roi. Jésus parle comme roi, il agit comme roi, il marche comme roi. C'est pourquoi il se permet dans l'évangile selon saint Matthieu certains langages, certaines expressions que tu ne trouveras pas dans l'évangile selon saint Jean. Par exemple, il peut se permettre là-bas dans l'évangile selon saint Matthieu de dire « Je ne peux pas prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens ». Il a dit seulement parce qu'il était dans sa tenue royale. Et en tant que roi, il est d'abord et premièrement le roi des Juifs. C'est la Bible. C'est pourquoi il a dit à cette femme qui venait de Liban, parce que la Phénicie, on appelait la Phénicie autrefois, les villes qu'on appelle la ville de Sidon, la ville de Sérapta, la ville de Tyr, c'était des grandes villes, des villes principales, n'est-ce pas, dans le pays qu'on appelle maintenant le Liban. Donc, ces villes étaient des villes étrangères. C'est pourquoi Jésus, parlant comme roi des Juifs, il va traiter cette femme d'un chien. C'est parce qu'il est là-bas. C'est pourquoi il pouvait dire là-bas que je suis venu chercher les brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. Parce que ça, c'était la première optique de sa mission sur la terre. Et ce message-là, cet évangile-là, est contenu dans l'évangile selon saint Matthieu, représenté par la couleur rouge, ici, dans le tabernacle. Est-ce que c'est clair? Amen. Merci. La deuxième couleur, c'est la couleur blanche. Matthieu, Marc. La couleur blanche, comme nous voyons aussi, tout ça, c'est des tissus de fin lin retors. J'ai toujours blagué en disant, les tissus des enfants de Dieu, c'est le lin. Parce que tout ça, c'était conscient des tissus de lin. Même les tenues des sacrificateurs, c'était en lin. Mais le lin, le fin lin, hein, lino de pepito. Donc. Et le vrai lin, c'est toujours en blanc. C'est toujours en blanc. Et voilà, c'est avec ça qu'on a couvert. Mais le blanc signifie la justice. Le blanc signifie la pureté. Le blanc signifie la paix aussi, comme vous voulez. Et, n'est-ce pas, la couleur blanche représente Jésus comme étant le serviteur fidèle qui n'a jamais péché, qui n'a jamais connu ni commis de péché. Il était juste, il était fidèle, mais il était serviteur. C'est pourquoi, dans l'évangile selon saint Marc, quand tu prêches là-dessus, fais attention à ton interprétation, parce que tu n'as pas là à voir avec le roi des Juifs, mais tu as à voir avec un serviteur. Oui. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il peut dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Parce que là, il se présente dans sa deuxième forme missionnaire, qui est d'être un serviteur. Mais un serviteur différent de Martin et de toi, parce que lui n'a jamais commis de péché, il est juste, il est pur et il est parfait. Donc l'évangile, c'est le frère Marc. Nous prenons maintenant le pourpre. Le pourpre qui ne représentait rien d'autre que, en fait, dans l'histoire, c'est
c'était la couleur portée par des hommes riches, des grandes personnalités, des pays qui entouraient Israël, les pays voisins. Et dans ce message, on parle de fils de l'homme. Non pas seulement fils de l'homme, mais ça représente Christ comme étant l'homme à 100%. C'est pourquoi l'évangile selon saint Matthieu, Dieu n'a pas permis que cela soit écrit par un apôtre, mais ça a été écrit par un petit à confiance, l'apôtre Paul. Il était médecin, Luc. C'était juste un disciple, il n'est pas un apôtre. Il était petit à confiance, apôtre Paul, et c'est lui qui a eu la grâce d'avoir la révélation de pouvoir, n'est-ce pas, écrire l'évangile selon saint Luc. Vous comprendrez aussi, si tu veux lire des différentes formes de guérison, tu vas les trouver dans l'évangile selon saint Luc. Comprenez-le. C'est parce qu'il était médecin. Si Pierre avait écrit, et quand tu vois Pierre, tu vois les poissons. Parce que si Pierre devait écrire, il vous dira beaucoup de choses autour des poissons. C'est tout ce qu'il connaissait. Mais lui était médecin. En étant médecin, Dieu a permis qu'il puisse parler plus de l'humanité de Jésus. Qui n'était pas seulement 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme sans avoir les failles de l'homme. Donc, on parle, mon père aime dire un Jésus César. Un Jésus, vous le voyez, il est allé rendre visite à la belle-mère de Pierre. Il est allé manger à la maison de tel. Un Jésus homme, mais 100% homme, c'est dans l'évangile selon saint Luc. Et nous avons la couleur bleue, bleu ciel, c'est la couleur qui symbolise la divinité. Tout ce qui vient d'en haut. Et donc, dans l'évangile selon saint Jean, c'est l'évangile qu'en général les juifs ne comprennent pas et ne supportent pas. Pourquoi? Parce que cet évangile commence brutalement. Il commence par dire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça choque tous les juifs qui n'ont pas eu la grâce, n'est-ce pas, d'être sauvés encore. Je pense qu'on ne va pas presser de dire qu'ils iront en enfer. Parce que la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui les a frappés d'assoupissement, d'aveuglement et d'endurcissement. Selon Romains 11, juste pour que toi et moi, nous puissions être sauvés et trouver une place. Mais à la fin, il va sauver tout Israël. Donc ne sois pas pressé dans tes jugements, bien-aimés. Alors, voilà comment, dans l'évangile selon saint Jean, il se présente comme Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle, pour tout ce que vous lisez là. Et nous avons contemplé, verset 14, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais c'était la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans l'évangile selon saint Jean, Jésus s'est dévoilé. Il n'a pas peur, il n'a pas honte. Pour lui, ce n'est pas de l'orgueil. Il se dévoile. Il vous dit, je suis le pain de vie. Il vous dit, je suis l'eau de vie. Il dit, je suis le bon berger. La femme dit, on nous avait dit qu'un prophète viendrait. Et Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Philippe lui pose la question, mais depuis longtemps tu nous parles du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il dit, mais depuis longtemps je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. En d'autres termes, le Père que vous cherchez là, c'est moi. Il ne se cache plus, il se révèle. Parce que Jésus est 100% Dieu, Jésus est 100% homme. Je peux continuer? Ok. J'ai expliqué les 4 aspects là parce que c'est important. Pour la prière et pour la modération. Quiconque venait ici, je ne fais pas encore la différence entre les lévites, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, je parle d'une manière générale. Quiconque venait ici, d'abord ne devrait pas venir les mains vides. C'est pourquoi la Bible dit, on ne vient pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Quiconque venait ici devrait se faire accompagner d'une offrande. Une offrande selon les principes bibliques. Il ne doit pas avoir de tâches, il ne doit pas avoir de défauts. Quand ça arrive ici, le service de protocole,
il n'était pas question des hommes et des femmes gentils, mais plutôt de ceux qui connaissaient la loi, pour vérifier si l'offrande était bonne. Et quand l'offrande est bonne, tu entres et tu trouves ici, à ce niveau, ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. C'était fait en bois d'acacia et au-dessus, on a mis quelque chose en forme de mbaboula. Voilà. Hein, vous connaissez les mbaboulas? Pour la petite route Afrique. Hein? Là, on fait les grilles, hein, zone de fer. Donc, c'était là. Alors, tu amènes ton bœuf ou ton agneau, l'offrande que tu amènes par rapport à ta richesse, à tes moyens. Quand c'est vérifié, c'est bon. Ce ne sont pas tous les lévites, mais les sacrificateurs vont prendre le sacrifice que tu as amené. Ils vont égorger, tu vas être là, tu vas mettre ta main. Vous connaissez ce principe-là dans Lévitique pour effacer, expier ton péché et le péché de ta famille. Et puis ça va être brûlé. Brûlé, et voilà. Et puis il y a la fumée qui monte, et c'est bon. Tu restes maintenant dans la cour. Cette cour-là, c'est ce qu'on appelle le parvis extérieur. Le parvis extérieur. Ou bien tout simplement le parvis. Quand David disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Moi j'ai toujours comparé ce parvis à ce parvis-là. Parce que nous avons aussi le parvis intérieur que nous allons voir dans la suite. Restons dans le parvis extérieur. Dans le parvis extérieur, il y a la porte avec 4 rideaux. Je ne vous ai pas expliqué le rameau, mais lisez Ésaïe chapitre 10, le dernier verset. On vous parle qu'il y avait beaucoup de rameaux. Et puis au verset 11, chapitre 11, verset 1, la Bible commence par un adverbe de conséquence. Il dit puis sortit un rameau, et ça parle de Jésus. Pour dire que tout ça parlait de Jésus. Tu entres, tu as l'autel des holocaustes. C'était à cet endroit-là qu'on offrait les sacrifices pour obtenir le pardon. Donc, dans notre terme général, c'était le lieu de la repentance, le lieu de la confession, le lieu du brisement. Ça va? Amen. Très bien. Pour ta connaissance, celui qui a donné son agneau, il reste là. Il va apprendre la loi. Il y a peut-être des chœurs qui chantent, des chorales, les trompettes qu'on sonne là-bas, ainsi de suite. Maintenant, après l'autel des holocaustes, il y avait ce qu'on appelait la cuve de rein. À peu près comme ce que nous voyons là. La cuve de rein. Là, on fait l'offrande. Sauf que la cuve de rein était faite du dehors en airain, mais à l'intérieur, on a utilisé les miroirs. C'est-à-dire, si tu te tiens devant la cuve de rein, tu peux te mirer. C'est-à-dire, tu peux te regarder et te voir. Cela avait une grande signification. Parce que l'argent dans la Bible, c'est le symbole de la rédemption. Mais les reins, c'est le symbole du jugement. Et l'or, c'est le symbole de la divinité. Le sacrificateur, prenons dans le sens général, nous tous, le sacrificateur, avant d'entrer maintenant dans le parvis intérieur qui était composé de 2 parties, il devrait d'abord passer par la cuve de rein. Il se voyait dans la cuve de rein et spirituellement, il comprenait qu'il était impur. Non pas seulement à cause de ses propres fautes, mais à cause de la faute de tous ces gens, parce qu'il a porté le fardeau presque de tous ces gens en faisant ce sacrifice à leur place. Quand il se trouve là, il se sent impur. Il se disqualifie. Donc, il ne peut pas entrer là pour faire le culte. Mais Dieu merci, parce que dans la cuve de rein, il y avait quoi? Il y avait l'eau. Et avec cette eau, il faisait un rite de lavage. Et ce rite signifiait qu'il est maintenant devenu pur. Les Lévites qui étaient sacrificateurs, parce que
tout sacrificateur était lévite, mais tout lévite n'était pas nécessairement un sacrificateur. Le lévite qui était sacrificateur et qui était au service à partir de l'âge de 30 ans, si tu n'as pas 30 ans, tu ne peux pas faire le service. Il se lavait ici, ce n'est pas qu'il plongeait, il faisait quelques rites de lavage pour se purifier. Il était compris qu'il était riche, pur, et il pouvait maintenant entrer en passant ce rideau et il entre dans le parvis intérieur. Alors, nous pouvons dire ici que c'est le lieu de la purification. C'est le lieu de la sanctification. Mais j'aimerais que tu puisses noter, dans ma compréhension du culte du tabernacle, le culte ne se passait pas ici. Le culte se passait dans le lieu saint. Voilà pourquoi généralement, inconsciemment peut-être, quand nous prions, nous commençons généralement par confesser nos péchés et nous demandons qu'on puisse nous laver. Seigneur, lave-nous par ton sang et ainsi de suite. Est-ce que je peux avoir une autre image où là où maintenant ici c'est ouvert? Donc nous avons la porte d'entrée, le pardon du péché, la confession, la repentance, la sanctification ou la purification. Nous continuons. Voilà, la cuve des reins est ici. Celui-là, c'est le souverain sacrificateur. Celui-là, c'est le souverain sacrificateur qui avait une tenue qui était différente de la tenue des sacrificateurs. Spirituellement, c'est ce qui fait la différence entre un homme de Dieu et ses anciens, par exemple, et tous les autres. La cuve des reins était ici. Donc nous sommes entrés, la porte, autel des holocaustes, cuve des reins, avant d'entrer. Il se lave, il se purifie, il entre. Dès qu'il entre, il trouve ici à gauche ce qu'on appelait le chandelier. On appelle ça le chandelier d'or. Pourquoi? Parce que le chandelier d'or était fait en or. C'est pourquoi on l'appelait le chandelier d'or. Le chandelier d'or avait 7 branches. 7 branches. Et chaque branche avait à son bout comme un petit vase. Et dans ce vase, il y avait, on y mettait de l'huile et tout pour pouvoir allumer les lampes. Donc quand le sacrificateur venait, il arrivait ici, il allumait les lampes du chandelier. Quand il allume les lampes du chandelier, en face du chandelier, il y a la table de 12 pains de proposition. Le nombre 12 était important parce que ça représentait toujours le gouvernement divin. Ça représente toujours les 12 patriarches, les 12 fils de Jacob dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, les 12 apôtres. Les 12 patriarches et les 12 apôtres forment donc les 24 vieillards que nous lisons dans Apocalypse. Donc quand on arrive ici, on allume le chandelier et après on va à la table de pain de proposition. Il y avait 12 pains, un pain pour chaque tribu. La table était faite en bois d'acacia. Et le pain était fabriqué par, n'est-ce pas, ceux qui pouvaient fabriquer du pain et des gâteaux. Symbolise le Saint-Esprit avec les 7 esprits de l'Éternel. Les 7 esprits de l'Éternel, dans d'autres versions d'Apocalypse, on parle de 7 yeux, c'est-à-dire Misu Sambo, Yanzambe. Les 7 esprits de l'Éternel qui peuvent aussi être expliqués par les 7 tresses qu'il y avait sur la tête de Samson. Le nombre 7, le chiffre 7 pardon, c'est significatif. Mais dans notre contexte, restons non pas seulement dans le cadre de l'église de l'Apocalypse, mais prenons que c'était le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le chandelier était la seule source de lumière dans le lieu saint. Cette partie-là. C'était la seule source de lumière.
Là, la table de pain de proposition, le pain était mangé par les sacrificateurs. Et quand tu quittes là, tu viens maintenant ici. On appelait ça l'autel d'or, parce que c'était couvert en or, ou l'autel des parfums, parce qu'on brûlait les parfums, les aromates et l'encens. Donc là, on a brûlé les parfums, ou les aromates, et les encens. On mettait ensemble, on brûlait. Selon Exode, c'est là que se passait le culte. Tout le culte se passait là. Pourquoi? Parce que tout le travail avait un temps déterminé. Mais ici, on devrait brûler du parfum nuit et jour. Dans la pensée biblique, il ne faut jamais dire jour et nuit. Il faut toujours dire nuit et jour. Parce que Dieu commence toutes choses par la nuit et le jour. Les jours commencent par la nuit. C'est pourquoi si, réfléchissons un peu. Jésus est mort quand? On l'a enterré quand? Quand? Un vendredi, n'est-ce pas? Vendredi soir. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour que je sache que vous êtes là? Jésus est mort le vendredi, n'est-ce pas? On l'a enterré le vendredi, hein? Il est mort le vendredi. Il est ressuscité quand? Où tu fêtes à moi? Premier jour de la semaine, les hommes dimanche. Mais c'était le dimanche. Si vous comptez vendredi, samedi, dimanche, très tôt le matin, ça fait combien de jours normalement? 3 jours. 2 jours. Si vous comptez comme ça, ça fait 2 jours. Mais si vous comptez par rapport aux veilles, que les jours commencent la nuit, et non pas, si nous allons dormir, le matin commence à quelle heure? À 1h du matin. Oui, à 1h du matin. À 1h du matin, nous commençons le premier jour. Nous commençons notre jour. C'est ça. Parce qu'en Israël, il y avait 3 veilles. Mais sur la côte, il y avait veille Bobo. C'est pourquoi les coqs chantaient 3 fois. Parce qu'il y avait 3 veilles. Donc le prochain jour commence déjà à partir de 1h du matin. Il faut compter à partir de là. Et quand vous comptez à partir de là, jusqu'au dimanche matin, vous avez 3 jours. Parce que les jours commencent la nuit. On compte comme cela. C'est pourquoi même dans Genèse, il est écrit, il y a une nuit, il y a un matin, c'est fut le premier jour. Et il y a une nuit, il y a un matin, c'est fut le deuxième jour. C'est clair? Amen. Donc quand la nuit est dans ta vie, n'aie pas peur. Parce que le matin arrive. Amen. Mais si tu es dans le matin, faites attention parce que n'importe quand, la nuit va tomber. Je ne suis pas encouragé ton frère et ta soeur. Dis, sois fort, sois fort. Continue la route. C'est les amours. Il y a un mélange, c'est les amours. Amen. Amen. Ça va jusque-là. Hein? Donc, après la porte, autel des holocaustes, porte entrée, autel des holocaustes, confession, repentance, brisement, cuve des reins, sanctification, pureté, Saint-Esprit, parole. Ici nous avons l'encens. Selon Apocalypse 4 et 5, l'encens, les parfums, les aromates symbolisent l'intercession, la louange et l'adoration. Ça va? L'encens, les catholiques appliquent ça encore jusqu'à aujourd'hui. Hein? Donc, l'encens, symbole de l'intercession, le parfum, et puis les aromates. Et quand tu parles ici, il y a maintenant le voile que j'estime dans le temps des temples, pas dans le tabernacle, dans le temps des temples, il y avait maintenant ce voile qui était déchiré, c'était le voile qui séparait
le lieu saint et le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, même les fils d'Aaron n'entraient pas là-bas. Parce que pour entrer là-bas, il fallait avoir cette tenue. Pour avoir cette tenue, il faut attendre que Aaron puisse mourir. Mais j'ai dit vrai ou faux? Ok. Maintenant, j'aimerais choquer peut-être quelques personnes. Pas choquer, mais vous donner la lumière. Je ne connais pas toute la Bible. Et je ne connais pas tous les versets par cœur. Mais de tous les versets et de tous les passages que je connais dans la Bible, Dieu n'a jamais rejeté un sacrificateur. Si tu connais un verset, tu peux m'aider, ça va m'aider aussi. Mais de tout ce que je connais jusqu'à aujourd'hui, il peut frapper, mais n'a jamais rejeté. La seule personne que Dieu a rejetée n'était pas sacrificateur, c'était un roi. C'était ça. Pour un sacrificateur, quand Dieu ne veut plus de toi, la dernière des choses qu'il puisse faire, c'est mettre fin à ta vie. Mais rejeter, je n'ai pas vu. Sinon, ça va contredire Romains, chapitre 11, verset 29, où la Bible dit, les dons et les appels de Dieu sont un longolama. Amen. Maintenant, ça m'étonne. Hein? Parfois, les gens disent, Dieu l'a rejeté. Dieu a rejeté. Celui-là, Dieu l'a rejeté. On dit, ma camarade Nzambe, ma femme, ma coopérée, ma destinée m'a rejeté. C'est pourquoi je disais, si tu vas avoir cette tenue, attends qu'il meure. Et s'il meurt à l'intérieur ici, là, s'il meurt là-bas, dès que tu entres là-bas, tu meurs. Amen. C'est pourquoi Dieu avait permis qu'il y ait cette ceinture. De telle sorte que quand Aaron entre là-bas, une fois l'année, la ceinture restait jusqu'à ici. À chaque fois que Aaron faisait le service, il y avait des clochettes et des grenades ici. Et c'est là qu'on est là, gling, 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 gling. Quand ça sonne, tout le monde qui était ici savait que Aaron est en vie. Mais s'il n'y a plus de son de clochettes, c'est que Aaron est mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas être trop spirituel. Nzamba frappé, Nzamba bomié. Il faut prendre seulement la ceinture. Bobendi Aaron alobona bimiti kotoyo. Bobimisi eti libanda. On va faire le service qui était organisé. On choisit un de ses fils. Bapese bilamba oyo. Alors il peut entrer là-bas. Là, il n'y avait pas de chandelier. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche de l'alliance qui était là. Il y avait à l'intérieur la manne au Bapesa qui peuple d'Israël. Il y avait les deux tables de la loi. Oh, Maurice a boakaki et pasukaki. Et c'est là qu'il y a 4 arches de l'alliance. Puis il y a 4 bâtons et Aaron. Vous vous souvenez? Ale Moïse a dit bon, soit nzete, tiens kuna bako pe batia banzete. Nzete oyo bimisa fololo fleur. Et qu'on a saké nzete a mutala nzamba lobelaka. L'air bakena retirer banzete, kaka nzete a Aaron. Mutu e bimisa ki fleur. Nzete wana batia ke on a arche de l'alliance. Bino kola misatu représenter la gloire de l'Éternel ici. Et donc parce que Dieu est là dans toute sa gloire, on n'a pas besoin d'autre lumière. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons la porte. Nous avons la repentance, la sanctification, le Saint-Esprit, la parole, la louange, l'adoration, ainsi de suite. Yes. Maintenant, ici, le travail devrait être fait nuit et jour. Pourquoi? Pour maintenir, selon Exode, pour maintenir la présence de l'Éternel dans son sanctuaire. Yes. Dans son sanctuaire. Maintenant, remets-moi la première image et nous voulons aller. Mais retenez déjà, tous les modérateurs. Non, tu peux foutre un peu. Foutre la foot.
Non, non, encore. Voilà. Donc, retenez que le culte se faisait ici. Dans le parvis, ce n'était pas encore le culte, c'était la préparation du culte. Mais le culte se faisait ici. Or, dans ce lieu du culte, qu'est-ce que nous avons? Parole, adoration et louange. Voilà. Soko ye bagate. Culte et Nikoloba, adoration. Culte, je vais au culte, veut dire je vais adorer. Maintenant, dans le tabernacle, ce culte se faisait dans le lieu saint. Plus on adore, on loue, on maintient la présence de Dieu dans le tabernacle. Parce que là, Aaron n'entrait qu'une seule fois là. Donc maintenant, pour maintenir la présence de Dieu dans le sanctuaire, il fallait faire ici, nuit et jour, brûler le parfum, l'encens et l'adoration. Il y a trois choses qui ne doivent... La présence de Dieu devient problématique dans ta vie. C'est pourquoi même dans les moments les plus troubles, les plus tristes dans ta vie, fais tout pour adorer. Même si tu n'as pas mangé, adore, loue, prie. Même si tu n'as plus de l'argent, prie, loue, adore le Seigneur. Amen. Tu vas confondre le diable. C'est une autre façon de résister ferme, de tenir ferme à l'assaut de l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux réellement dire Amen? Parce que la joie, rire. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible que le Dieu dit, je vous ai baptisé de mon esprit, je vous ai donné baptisé de mon esprit et de joie. Il y a une joie qui est fruit de l'esprit. Il y a une joie que Dieu donne. Lui-même dit, je vous donne la joie. C'est pourquoi Sarah n'avait pas accepté, n'est-ce pas, que Ismaël puisse rire. Vous ne pouvez pas. Le jour, ils étaient calmes dans la maison. Mais le jour où Ismaël avait ri, problème est là. Sarah a dit à Abraham, tu dois chasser cet enfant et sa maman. Abraham a dit, pourquoi? Alobi, pas c'est kaki. Vous comprenez? Amen. Le rire est lié à l'héritage. Il dit ceci, il ne peut pas rire parce qu'il ne peut pas hériter. Je vais te dire la vérité. Tout ce que le diable crée dans ta vie, c'est pour t'empêcher de rire. Amen. Parce que le plus beau et le plus gros cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est le rire. Amen. Abraham n'avait pas d'enfant, Sarah n'avait pas d'enfant. Il pleurait dans la maison. Et Dieu a donné Isaac. Isaac signifie quoi? Rire. Or, Isaac n'était qu'un type de Christ. Donc, Isaac n'était pas le véritable rire. Le véritable rire, c'était Jésus. C'est pourquoi moi, dans mon évangile, le premier miracle que Jésus a fait, ce n'est pas changer l'eau en vin. Il a fait rire une femme et son enfant dans le ventre. Élisabeth va, et Marie va rendre visite à Marie. La Bible dit, Marie a ouvert sa bouche. Quand elle a ouvert sa bouche, elle a dit, je vous salue Élisabeth. La Bible dit, dans ma version, la Bible dit, quand Élisabeth entendit la voix de la salutation, pas quand elle a entendu la voix de Marie, mais quand elle a entendu la voix de la salutation, elle tressaillit de joie. Naïe. Amen. Pour dire que la joie est venue au monde. Et le diable peut créer tout simple pour que tu ne ris plus. Parce que le rire c'est pour les héritiers. Et vous êtes les héritiers.
Non, il y a encore pas de matière, mon sous. Maintenant, reviens sur la première image. Très bien. Voilà. Maintenant, vous avez compris ce qu'il y a là-dedans. La première partie ici, sur le côté, à gauche, il y a quoi? Les chandeliers. Très bien. À droite? Et moi, je vais vous là. Si je vais au rideau, sur le côté, place que les gens au côté, le lieu, très simple. Ok. Sikoyo, le président du culte.